Je m'appelle Julie, je suis en Master 1 International Business à Catch Business School Bordeaux et j'ai décidé de faire mon stage au siège social de Surfrider Fondation Europe à Biarritz. Donc Surfrider Fondation Europe, c'est quoi? C'est une association à but non lucratif chargée de la protection et de la mise en valeur de l'océan, des lacs, des rivières, du littoral. Surfrider Fondation Europe intervient dans 3 domaines spécifiques: la qualité de l'eau et la santé de ses usagers, les déchets aquatiques et l'aménagement du territoire et les changements climatiques. Bon, je vais juste me changer parce que là, j'ai un peu froid. Donc je disais, créé en 1990 par un groupe de surfeurs désireux de protéger leur terrain de jeu, Surfrider a dans son ADN la mobilisation citoyenne en faveur de la protection des océans et du littoral. En quelques mots, Surfrider Fondation Europe, c'est ça. Ces 2 jolies filles-là, c'est le pôle administration. Toujours souriante, toujours au top. Eux, c'est le pôle mobilisation qui s'occupe de toutes les antennes bénévoles Surfrider. Et je peux te dire qu'avec les gros, ça mobilise. Voilà les gangsters du pôle communication. Une chose est sûre, ils savent se faire entendre. Eux, c'est le pôle développement. C'est eux qui ramènent les sous dans la caisse. Le pôle éducation, celui auquel je suis rattachée, avec Dorine, Pam, Tim, Pauline et Hortense. Bon, eux, c'est le pôle environnement, nos experts. Ils sont pas beaucoup, mais je pense qu'au fait, ça vaut mieux. Et là, El Padre, le seul, l'unique, Florent Marcoux, notre directeur. Mais attends, je te garde le meilleur pour la fin. Ma team, c'est les Initiatives Océanes, projet phare de l'association depuis 25 ans. Un programme de Surfrider Fondation Europe pour lutter contre la problématique des déchets aquatiques. Ce sont des collectes et quantifications de déchets en plage, en lac et en rivière, organisées par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. En gros, si demain tu veux organiser ou participer à une initiative océane, il te suffit de t'inscrire sur le site et nous t'enverrons, gratuitement, un kit avec du matériel. Pour mener tout ça, il faut donc les meilleurs. Philippa, alias Pipou, en service civique pour les initiatives océanes, et Sofiane, mon maître de stage, alias Shadine, chef de projet des initiatives océanes. Donc moi, Julie, alias Jou, au quotidien, je m'occupe de résoudre les problèmes liés à l'envoi du kit de l'organisateur. Je traite les avis de souffrance que nous envoie notre prestataire en charge du stockage du matériel. Quand une information manque, je vais sur le back-office du site des initiatives océanes pour récupérer les coordonnées des organisateurs et les contacter pour que le kit arrive à destination. En parallèle, j'ai également travaillé sur différentes missions. La première, la construction du questionnaire de satisfaction 2019. Questionnaire quantitatif que nous envoyons aux organisateurs et aux participants par mail à chaque fin de collecte afin d'étudier leurs avis. J'ai repensé les questionnaires participants et organisateurs 2018 en retravaillant sur l'organisation des rubriques et en reformulant des questions pour avoir une enquête de satisfaction plus fluide et plus qualitative pour le traitement des retours. Mon ultime mission est celle sur laquelle je travaille en ce moment, l'expérience utilisateur dans une démarche d'amélioration des initiatives océanes. L'objectif, l'organisation d'entretiens qualitatifs avec des profils d'organisateurs et de participants variés pour récolter des avis et remarques sur notre projet. La forme de cet entretien, des rendez-vous de 30 minutes à 1 heure, physiquement ou en vidéoconférence. Voici le script, réalisé par Shabina, graphic designer et responsable web pour Surfrider. Il est organisé sous différentes rubriques pour traiter les points les plus importants. Pour commencer, j'ai donc étudié en profondeur les résultats de l'enquête de satisfaction 2019. J'ai ensuite sélectionné des profils stratégiques pouvant recouvrir un large public. Une fois tous mes entretiens réalisés, je vais construire un compte-rendu en faisant ressortir forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet des initiatives océanes. Et je proposerai des axes stratégiques sur lesquels nous pourrons travailler et que nous discuterons au moment de la reconstruction de la stratégie du projet. J'ai également suivi le pôle communication en Belgique pour l'événement du Eneco Beach Clean Cup où j'ai participé à la création, l'organisation et l'animation d'un espace de monitoring. Avec le bureau Surfrider Bordeaux, nous avons organisé un événement pour le conseil départemental de Gironde au domaine de Certes-Alençon. Enfin, avec une collègue du pôle développement, nous avons créé un espace de sensibilisation que nous avons animé sur l'ASC de Catch Business School.
Bon, en quelques mots, en entrant à Surfrider, j'ai réalisé un objectif. Parce que depuis que je suis engagée dans l'environnement, j'ai toujours voulu mettre les pieds dans cette ONG. J'ai donc pu mettre à profit mes compétences dans une structure qui me ressemble. Aussi, Surfrider, ça m'a autant apporté sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Professionnel parce que j'ai été formée au management de projet. J'ai notamment appris à utiliser des outils comme le cadre logique qui permet de construire un projet. Je suis aujourd'hui familière avec des réseaux sociaux d'entreprise comme Planner, Teams ou Yammer. Et pendant 6 mois, j'ai pu observer une structure en appréhendant ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Par exemple, quand je suis arrivée aux initiatives Océane de Surfrider, j'ai d'abord été frustrée de voir que cette ONG au fort potentiel ne faisait pas assez d'actions sur le terrain pour augmenter sa visibilité. Mais malheureusement, j'ai vite compris que Surfrider, comme la majorité des ONG, fait face à 2 problèmes, le budget et le manque de ressources RH. Mais c'est la seule faiblesse que je retiendrai. Parce que pour moi, Surfrider, par ses valeurs et par l'équipe qui la constitue, ne fait ressortir que du positif. En quelques mots, moi, tous les matins, je suis contente de me lever pour aller bosser pour les initiatives Océane. Mais j'ai pas fini de surfer la vague Surfrider, alors je vous laisse parce que j'ai du boulot.